Amis du soir, bonsoir. C'est tellement bateau comme lancement de vidéo. Amis d'internet, soyez nets. Non, pas génial non plus. Le type, le gars, la nana qui tombe sur cette vidéo. Salut, c'est moi. Bon, envie. J'ai envie. Ouh, envie. J'ai envie d'écrire, oui, mais sur quoi? Sur toi, sur moi, sur nous? Je sais pas vraiment. Sur les fleurs et leurs couleurs merveilleuses, leur beauté fragile, sur les papillons et leur beauté éphémère, et pourtant si belle. Je sais pas, j'hésite, j'essaie de trouver sur quelle beauté mes lettres vont me porter. Parce que oui, nos lettres nous portent jusqu'à une destination. Mais voilà, il y a trop de choix. Il y a trop de choix, de sujets, d'écrire. On ne sait plus quoi écrire parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut écrire. Imaginez, on a la Mésopotamie, je dirais qu'on a 6000 ans d'histoire, de civilisation, voire plus. C'est un truc de dingue. Donc il y a beaucoup de choses à se rappeler, à se remémorer. On peut parler de personnes qu'on connaît mieux déjà. Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Il y avait un dessin animé d'ailleurs, Molière et Simo, qui était super marrant. Jean-Baptiste Poquelin, Molière, et son malade imaginaire. Ou de Charlie et ses facéties, Charlie Chaplin. C'était excellent quand même, avec son petit chapeau melon, sa canne. Il était fort ce Charlie. Non, mais toujours pas là-dessus. Mes écrits bloquent et ils butent face à cette multitude de choix. J'aimerais vous parler de Planck, Max Planck, et sa limite. Une trouvaille, une percée dans la science qui n'est pas des moindres, la limite de Max Planck. Vous racontez les aventures de l'équipage du commandant Cousteau. C'est vrai, on n'en parle plus du commandant Cousteau. Il était sympa ce gars. Il avait son petit bonnet rouge et puis il voguait et il allait sur toutes les mers du monde, les océans, et il découvrait les fonds marins. J'aimerais faire un tricot des grands de ce monde. Parce qu'il y en a tellement. Aristote. Par exemple, qui était cet homme? Qui était Aristote? Au-delà du génie, du prodige. Il avait la stature d'un Léonard de Vinci. Et ses inventions, et son homme de Vitruve, et la Joconde. Ou Rabelais, et son goût du camouflet des vérités. Oui, parce que Rabelais camouflait la vérité. C'était à l'intérieur de ces livres, entre les lignes, qu'il fallait trouver toute la beauté de Rabelais. Newton, qui d'une pomme reçue sur la tête réussit à nous faire une théorie de la gravité. C'est pas rien quand même, c'est pas rien. Et on peut aussi parler de grande de ce monde féminine, Cléopâtre, pas n'importe quelle reine. Elle était foutrement intelligente. Elle a tout fait pour essayer de préserver son Égypte, son empire égyptien, le plus qu'elle a pu, malheureusement. Il a chuté. Et tout ça pour vous dire que
que j'écris, que je fais des poésies, que je fais beaucoup de choses, mais qu'à côté de tous ces grands de l'histoire, je me sens comme Gulliver, Gulliver au pays des géants. Minuscule, microscopique, un petit grain de sable. Et si j'ai quelque chose d'honorable, c'est mon goût pour les grands esprits de l'humanité. Oui, voilà, j'aime les grands esprits de l'humanité. Alors ils sont passés, certes, ils sont plus là, mais ils ont beau plus être plus là, ils sont quand même le socle, ils sont quand même les fondations de notre culture, tous ces grands de ce monde. Donc méfions-nous de ne pas détruire la culture et les écrits de tous ces grands de ce monde. Ça serait bête de perdre de si belles choses. Voilà, c'était mon envie. C'est mon envie qui a trouvé une finalité. C'est essayer d'être un peu modeste face à d'immenses esprits. Je vous souhaite un bon moment. J'espère que j'ai pas été trop chiant, trop lourd, trop relou. Comme voilà, ça m'a fait du bien et parler comme ça me fait du bien. Ça me permet de partager avec vous mes goûts et un peu qui je suis. Voilà. À plouche.